Salut à tous et bienvenue sur Elric Studio Jeux de plateau. Aujourd'hui, on se retrouve pour le second épisode de notre partie d'Anachronie contre le Chronobot version 2.0. Et nous allons démarrer directement par la phase réapprovisionnement de notre cinquième manche. Dans cet épisode, nous allons jouer bien sûr la victoire, mais pas seulement, hein. Au niveau là de notre situation, la voie du salut va jouer sa survie tout simplement parce que à l'heure actuelle, les conditions d'évacuation ne sont pas encore réunies puisque ce sont trois centrales énergétiques qui sont nécessaires pour évacuer. Et pour l'instant, la voie du salut en dispose que d'une seule. Donc un fort enjeu là est présent. On voit qu'en plus on doit payer de nombreuses ressources très importantes comme le neutronium. Et aujourd'hui, on en dispose d'un petit stock, mais il va falloir trouver le moyen d'en disposer d'encore plus. Donc, bon, je pense qu'une de nos actions prioritaires, en plus de la construction, ça va être le minage. Le gros avantage qu'on a quand même, c'est que le super projet champ antigravité nous permet de réduire les coûts pour une ressource hormis le neutronium et que nous disposons aussi du cœur d'uranium qui nous permet d'activer un exosquelette au moyen d'une action gratuite. Donc ce sont deux gros atouts qu'il va falloir bien employer. Et bien c'est parti pour cette cinquième manche, la voie du salut à l'initiative. Donc c'est parfait, on passe à la phase réapprovisionnement. Et donc, tout d'abord, on va révéler le nouveau super projet, ce qui est déjà fait. On l'avait fait lors de la fin du premier épisode. Ensuite, on va déplacer les piles bâtiments. Ainsi, cette tuile énergétique, cette centrale énergétique là nous intéresse, hein, puisqu'elle rapporte 4 points de victoire. Une usine ici qui permet de convertir. Oh oui, celle-là aussi, cette usine nous permet de produire des ressources qui nous intéressent aussi, mais ça implique de construire. Et là, dans les manches qui vont passer très rapidement, je ne sais pas si on aura le temps, une habitation, une nouvelle habitation et un nouveau laboratoire. Donc voilà pour l'offre des bâtiments qui est renouvelée. Ensuite, on va piocher une nouvelle carte recrutement. Et seront recrutables un scientifique, 0 ingénieur, un administrateur et 2 génies. Voilà, qui est fait pour cette cinquième manche. Et enfin, on va voir quelle est l'offre de minerais. Alors, après impact, le premier minerai sera toujours du neutronium. On va le placer tout de suite. Voilà. Ensuite, ce sont 2 ors. Un uranium et un titanium. De l'autre côté, toujours la même offre. Sur la colonne de droite, un uranium, un or et un titanium. Voilà, donc ça confirme la présence de neutronium, bien sûr, confirme le fait qu'on parte miner tout de suite, sachant qu'on a l'initiative. Alors, que faisons-nous? Eh bien, donc, il va falloir aller chercher des ressources dans un premier temps, neutronium et titanium. Pour l'essentiel, il va nous falloir de l'eau. Pour le moment, on en a 8. Donc voilà, ça c'est pour les actions qu'on peut envisager. Et puis, il faudra qu'on réveille nos différents agents. On va, avant de se lancer et d'aller plus loin, on va jouer la phase paradoxe. Donc sur la troisième période, nous avons une tuile vortex. Donc on va peut-être récupérer
voilà, un paradoxe. Donc un nouveau paradoxe vient compléter notre ligne, ce qui veut dire que nous héritons d'une anomalie temporelle. Ce qui est une très très mauvaise nouvelle. Alors l'anomalie temporelle, elle se met la plus à gauche possible. Donc là on a le choix, on a égalité, on va la mettre sur les habitations, hein, pour pas nous empêcher de produire nos centrales. Voilà, donc ça commence. Et ensuite, eh bien, nous sommes à égalité sur la 4e période avec Chronobot. Donc, nous allons commencer par lancer le dé, que j'ai mis quelque part ici. Et ce sont 2 anomalies directement qui surgissent de cette manipulation du futur. Alors que le Chronobot, lui, ne prend aucune manipulation. Il a une plus grande maîtrise que nous du voyage dans le temps. Bien. En même temps, il s'y exerce assez souvent. Ok, bon, voilà. Ça n'augure rien de bon pour cette manche. On va essayer de rattraper le coup. Allez, c'est à nous. Donc, on va l'éliminer, ça c'est certain. Ensuite, il va falloir qu'on se débrouille. Donc là, on a un titanium, un neutronium. Donc on pourrait quasiment tout de suite construire. J'hésite. Va-t-il miner? Non, il ne va pas miner. En revanche, il va construire... Qu'est-ce qu'il va construire? Il va construire tout court. Donc de toute façon, c'est pas cool. Et en plus, on peut utiliser cette tuile-là, ce qui va nous rapporter deux points de victoire supplémentaires. Donc c'est vraiment bien. Et oui, puisqu'on va construire sur le 2e emplacement. Donc on va faire ça. Eh bien allez, on va construire. Alors, le problème, si on a un ingénieur, donc c'est parfait. On va un peu jouer avec le feu là, mais je pense qu'on va pouvoir le faire. Alors, on va d'abord, après la phase paradoxe, on va activer nos exosquelettes. Donc on en a 2 gratuits toujours. Dans la phase action, on activera celui-là, ça nous fera 3 exosquelettes. Et on va dépenser un uranium pour en activer un supplémentaire. Voilà, ce qui veut dire que on gagne de l'eau pour les différents emplacements. Il n'y a pas, je crois pas qu'il y ait de problème à gagner de l'eau après l'impact, hein. Donc on va gagner de l'eau pour les 3 emplacements restants. Et voilà, on gagne 3 eaux. Donc là on ne manque pas d'eau, c'est l'avantage. Ok, donc voilà pour l'activation. Le Chronobot, lui, après impact, a 4 exosquelettes d'activer. Il devra également se débrouiller avec ça. Commençons par activer avec une action gratuite notre cœur d'uranium et donc du coup recevoir un nouveau exosquelette qu'on va mettre sur le plateau, hein, tout simplement. Ensuite, notre ingénieur va s'équiper de cet exosquelette et va tout de suite effectuer une action construire. Il va se mettre sur le second slot, ici. Ainsi, nous allons dépenser un neutronium, 2 eaux, un titanium de moins grâce au fait que ce soit un ingénieur qui construise, et un titanium de moins grâce au champ antigravité, ce qui veut dire que nous ne dépensons pas pour cette construction de titanium du tout. Et nous pouvons récupérer la centrale énergétique qui fait 4 points de victoire sans hésiter une seule seconde. Par ailleurs, grâce à ce bonus, on prend 2 points de victoire supplémentaires. Là, ce sont des actions de dernière chance. Et on a le mérite de les faire alors que la capitale a été dévastée après l'arrivée de l'astéroïde sur Terre.
Voilà pour notre première action. Je pense que nous n'avons rien oublié. En seconde action, on sera obligé de réveiller tout le monde, hein, de toute façon. À moins qu'on fasse un recrutement et qu'on se serve de ça pour recruter, pour réveiller tout le monde à ce niveau-là. On va voir ce que fait le chronobot. Est-ce qu'il recrute, lui? Pas encore. Pas encore, donc on a peut-être un petit temps avant de devoir faire ça, mais ce qui en même temps, les deux bonus nous intéressent, et principalement celui-là. Donc on va regarder tout ça. On va regarder tout ça. Ok. Allez, c'est au chronobot de jouer. Lui non plus ne va pas le faire, hein. Il fait une action, une première action numéro 4. Et donc, sa première action numéro 4 sera de construire une usine. Donc il envoie son exosquelette sur le premier emplacement disponible et va construire une usine. Et donc il y en a une qui rapporte 3. C'est sur celle-ci qu'il va jeter son dévolu. Voilà, donc là il a 3 usines construites. Et il va s'arrêter là. C'est-à-dire que maintenant, s'il doit reconstruire une usine, il gagnera des points de victoire systématiquement. Voilà pour l'action du bot. Puisqu'il a fait une action 4, on déplace le jeton numéro 4. On va voir s'il reboot ou s'il enchaîne grâce au dé alone. No, donc il ne va pas rebooter, il va continuer à avancer. Lui aussi est pressé. Et il essaiera de recruter un génie ou de faire une recherche selon la disponibilité. Mais il y a des génies, donc il va recruter, certainement. Très bien. Bon, ce qui est un petit peu un coup d'épée dans l'eau pour lui. On va aller chercher le scientifique à un moment donné pour éviter qu'il complète sa série de talents là, et qu'il vienne nous embêter. Ok, allez. Ben justement, c'est à nous. Donc, c'est ce qu'on va faire directement. L'administrateur va monter dans un exosquelette et va recruter l'administrateur en utilisant le slot qui permet de réveiller tout le personnel. Donc il prend le scientifique plutôt. Il prend le scientifique qui arrive là. Alors je le prends surtout pour que le chronobot ne marque pas les points. On récupère 2 os. Et enfin, on réveille tout le monde grâce à l'action bonus. Voilà. On réveille tout le monde. Oups. Le réveil a été brutal pour certains d'entre eux. Je n'avais pas d'action gratuite à effectuer lors de ce tour. Donc, j'ai enchaîné tout de suite. Donc, voilà pour le recrutement. J'aimerais bien aussi faire un voyage dans le temps à un moment donné, mais on va voir, on peut encore le faire. Bien sûr, se débarrasser de cette anomalie. Et je pense que le scientifique va nous servir à être sacrifié justement pour se débarrasser de ce problème. Et au prochain tour, on ira miner. Ok, c'est au chronobot. Alors, il fait de nouveau une action 4. C'est sa seconde action. Donc, une action 4, il va essayer de recruter un génie si c'est possible. C'est le cas. Donc, il envoie son exosquelette sur le slot disponible et recrute un génie. Voilà. Il n'y a pas de scientifique disponible. On a bien fait de s'en emparer. Hein. Sinon, il aurait marqué 5 points de victoire. Et ça nous aurait fait mal une fois de plus. Donc, son action numéro 4 étant effectuée, on avance le jeton. Et c'est tout pour le chronobot. Qui poursuit sa route vers certainement une victoire. Mais bon, nous, on joue notre survie là pour l'instant. Action suivante pour la voie du salut. Eh bien, alors soit on construit, soit on mine. Construire.
On peut quasiment construire de nouveau, hein. J'ai bien envie de le faire en fait. Parce qu'il nous reste l'emplacement de la cité, ça nous permettrait de conserver l'initiative, même s'il vient là. Non, il ne va pas venir là tout de suite en plus, il ne va pas venir miner tout de suite, donc on a encore un peu de marge. Donc on va construire, je crois. Parce que là, ça nous coûte 2 neutroniums et 0 uranium, hein, entre champ de gravité et l'utilisation d'un ingénieur. Donc ça devrait le faire. Allez, on va faire ça. Hop. C'est une action que j'avais pas envisagée avant, mais là, c'est le cas. Donc c'est parti. Notre second ingénieur, par contre, il ne minera pas au prochain coup. Oui, c'est pour économiser le titanium. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'économiser le titanium à ce tour-ci? Ouais. Oui, on va l'économiser quand même. Oui, parce qu'il faudra qu'on défausse là des ressources, donc on va faire ça. Surtout qu'à un moment donné, j'envisage d'aller faire du troc avec les nomades pour récupérer du neutronium autant que possible, pour qu'on en ait un maximum à la fin de la partie, pour gagner des points de victoire supplémentaires, comme indiqué dans nos conditions d'évacuation de la voie du salut. Donc on va économiser les ressources. Les hommes, à la limite, c'est pas très grave dans cette situation. Donc c'est bien notre ingénieur qui va utiliser le conseil, donc en payant 2 os pour faire une action construire. Du coup, on dépense 2 neutronium de nouveau, et de nouveau 2 os également. Voilà. Donc là, on n'a plus du tout de neutronium en stock. Donc on sait quelle action on fera tout de suite après. Et on va aller chercher une nouvelle centrale énergétique, bien entendu. J'ai rien oublié, donc le champ de gravité, à chaque fois qu'on fait une action, nous permet d'économiser 1, et l'utilisation de notre ingénieur nous permet d'économiser 1 aussi, donc un titanium. Donc tout va bien, c'est bien ça. On a le compte, et on peut construire encore une centrale, ce qui nous rapporte 3 points de victoire. C'est pour ça que je voulais aller vite, parce que celle-ci m'intéressait. Voilà, donc là on n'est pas trop mal, on a pris quand même 7 points de victoire là dans cette manche, c'est pas mal, c'est pas mal. C'était bien ça, hein. Ouais, c'était bien ça, il y avait un neutronium à payer en plus. Voilà pour notre action, je pense que je n'ai rien oublié. Prochaine action, donc on aura plusieurs choses à faire, à les miner, au moins une fois, puisqu'il nous reste un exosquelette, et puis si on peut voilà, virer cette anomalie, ce serait bien, récupérer de l'eau, faire un voyage dans le temps, pourquoi pas, ce serait intéressant. Bon, on verra tout ça. Allez, c'est au 3e action du chronobot, qui va faire une action numéro 2, elle est sous le 4. Donc c'est une action construire, mais il ne peut pas la faire puisqu'il n'y a plus de slot disponible. Donc il prend un point de victoire tout simplement. Voilà, pour lui. Et il avance son jeton numéro 2. Très bien. Oui, c'est tout. C'est tout. J'ai bien envie de faire cette recherche là qui nous rapporterait 2 points de victoire. Mais il a encore 2... Ouais, non, je vais aller chercher le neutronium d'abord. Oui, de toute façon, j'ai pas le choix. Je vais aller chercher le neutronium, ça nous apporte 3 points de victoire en fin de partie, c'est supérieur comme gain. Alors, le neutronium, ça peut être un administrateur, un ingénieur ou un scientifique. C'est un scientifique qui va aller chercher ça. Voilà, et il va nous ramener du neutronium et quoi? Et du titanium.
neutronium, titanium. C'est parfait. Voilà pour le tour du scientifique. Nous n'avons plus d'exosquelette disponible, mais on a quand même quelques actions encore possibles. C'est très bien. Et on va essayer de les accomplir, à moins que ce soit plus intéressant de passer, sachant qu'on est en droit de passer sans que le chronobot fasse autre chose, puisque il a fait ces 3 actions, donc c'est parfait. Hein. En tout cas, c'est à lui de jouer là, puisqu'on avait l'initiative. Je me suis trompé de dé. Alors, il fait une action de 5. Et bien, donc c'était un reboot, donc il ne fait rien et il avance son jeton. Alors ça nous arrange bien, ça tombe à point nommé. Ce qui nous permet de faire quoi? J'enlèverai bien cette anomalie. On a de quoi? On peut sacrifier un scientifique et 2 ressources. On a 2 titanium qui vont moins nous servir. Bon, on va faire ça. Allez, le scientifique va sur la tuile d'anomalie et donc se sacrifie pour combler cette faille temporelle. Il faut également défausser 2 en eau. Donc on reprend 3. 2, 3, voilà. Et également 2 ressources. Donc là, ce sont 2 titanium qu'on va utiliser pour ça. Et on supprime cette anomalie. Purement et simplement. On la répare. Mais ça a coûté la vie d'un de nos scientifiques malgré tout. Hein. C'est pas neutre comme action. Par contre, on récupère 3 points de victoire. Ok, voilà pour notre tour. Stobot de jouer. Il va entamer une 5e action. Et c'est encore l'action numéro 5. Il va essayer de recruter un génie, une fois de plus. Ou de faire une recherche scientifique. Il ne peut pas recruter parce qu'il n'y a pas de slot possible. Donc il va essayer de faire une recherche scientifique. Il envoie un de ses exosquelettes sur le premier emplacement. Il ne prend pas les bonus, toujours pas. Et donc il va lancer le dé de forme. Ça lui rapporte un carré. Enfin une forme carrée. Voilà. Dans sa réserve d'innovation. Et bien sûr, il avance le token numéro 5. Ok. À nous. Alors, il nous reste pas mal de choses. J'irais bien voyager dans le temps pour rembourser l'eau, là. C'est ce qu'on va faire. On va envoyer un scientifique voyager dans le temps, ici. Du coup, notre jeton cible remonte. On ne compte pas la tuile impact. Donc il remonte de 1, 2. Il vient cibler la 3e période. On va rembourser 2 en eau. On se souvient qu'on avait réussi à récupérer 4 en eau. Hein, donc c'est vraiment intéressant. On récupère notre tuile vortex qu'on remet dans notre réserve. Et on avance notre curseur de 1 sur la Time Travel Line. Voilà qui est fait. On a tout fait là, c'est bon. Super. Donc voilà une bonne action. On pourrait quasiment refaire une deuxième puisqu'on a encore... mais il faut défausser. Donc non, on ne peut plus aller miner. On peut aller chercher de l'eau. En revanche. Ou alors on peut passer au prochain tour. On verra. C'est au... Ah, est-ce qu'on peut... Ah, je vais regarder dans la règle si on peut troquer 3 d'eau pour un titanium. Un neutronium. Ça, je ne sais pas. Parce que là, on voit que le troc est possible, mais je ne sais pas si on a le droit de sauter une étape là. Sinon, je troque 3 d'eau pour prendre
un noyau de flux, parce que j'ai beaucoup d'eau. Et je peux encore en récupérer là, donc c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Enfin, ce sera à la prochaine manche, ça. Ok, alors, cela dit, s'il recrute, la partie prend fin. Alors justement, il va entamer sa 6e action. Il fait une action numéro 5, de nouveau. Donc, il essaie de construire, ce n'est pas possible pour lui. Donc, il reprend un point de victoire. Je crois que c'est son 5e, ouais, c'est ça. Donc, on va lui donner un jeton de 5. Donc, il cumule les points de victoire gratuits, si j'ose dire. Sans peine, en tout cas. Alors que nous, on est obligé un petit peu quand même de voir ce qu'on peut faire. Bah, c'est un ordinateur, donc forcément, il est fort en calcul. Hein. Il va vite. Donc, il gagne à tous les coups. À nous. Eh bien, alors, soit on fait un voyage dans le temps pour rembourser un uranium, mais on n'en dispose pas. Donc, on va aller chercher de l'eau. Voilà. On va aller chercher de l'eau avec notre génie. Donc, ce sont 3 d'eau qu'on récupère. Donc, je vais défausser 2, je reprends 5, et voilà. Voilà pour notre tour. Le bug peut rejouer, du coup. Ça lui fera une 7e action. Et donc, eh bien, il essaie de construire de nouveau. Je me demande, non, j'avais pas avancé son jeton. Donc il est là, il fait une recherche scientifique plutôt. Il fait une recherche scientifique. Eh bien, voilà. Donc il envoie son dernier exosquelette sur le dernier slot de recherche scientifique. Il l'effectue. Et c'est de nouveau une innovation en forme de carré qu'il récupère. Et ainsi s'achève son action en déplaçant le jeton numéro 5. On voit que l'ensemble des actions de la capitale ont été effectuées. Le drame, c'est qu'on n'a pas évacué. Donc là, les amis, on va être marron, je pense, puisque on se dirige tout droit vers une fin de partie. J'ai pas du tout fait attention à cette dimension-là. Je me suis fait avoir. Ah la vache. Ouais. J'aurais dû passer avant. J'ai voulu aller chercher de l'eau, c'est une erreur. J'ai pas du tout calculé ce qu'allait faire le bot et cette histoire de... cette histoire de tuile capitale qui va nous coûter la vie, je pense. Voilà. La voie du salut risque de disparaître par ma faute. Cette fois, je passe. Le chronobot n'agit pas non plus. Et nous arrivons vers une phase entretien. Donc, on va récupérer nos ouvriers. Je récupère le scientifique qui va sur la partie fatiguée puisqu'il a été miné. Je récupère l'ingénieur qui a construit. Je récupère le second ingénieur qui a construit. Nous conservons l'initiative en théorie. On récupère ensuite les exosquelettes. Et là, pour chaque exosquelette sur un emplacement de la capitale, on neutralise l'emplacement utilisé en récupérant les exosquelettes, justement. Voilà. Et on s'aperçoit que c'est l'heure de partir définitivement de la surface de la Terre. Alors, je regarde ici, vérifier si l'impact se produit, oui. Vérifier les conditions de fin de partie. Eh bien oui, du coup. Donc, dans ce cas-là, que se passe-t-il? La partie se termine à la fin de l'époque où le dernier emplacement de la capitale devient indisponible ou la fin de la dernière époque, la 7e.
On doit démêler le continuum. À ce moment-là, les joueurs doivent corriger les problèmes en suspens qu'ils ont avec la chronologie. Ils doivent retirer toutes leurs tuiles vortex de la chronologie en payant les biens correspondants. Rappel, tout ouvrier renvoyé de cette façon doit venir de la colonne actif et tout exosquelette doit être sous tension. Ces retraits ne sont pas des voyages temporels. Donc nous, on va pouvoir... Non, on ne va pas pouvoir rembourser puisque c'est de l'uranium, on n'en a pas. Pour chaque tuile vortex non retirée sur la chronologie, vous perdez 2 points de victoire. Donc eh bien, on va se retirer 2 points de victoire puisque on a une tuile vortex. Voilà, 2 points de victoire chèrement gagnés, on les perd facilement. Ok, donc ça c'est pour le continuum. Alors le chronobot, lui, ben, on verra ce que ça fait pour lui. Score et conditions de fin de partie, donc ça il n'y a pas. Score final, comptez les points des bâtiments, anomalies, super projet. Ok. Donc on va procéder au décompte. On va juste vérifier si le chronobot perd des points au cas où il aurait des tuiles vortex, mais je ne pense pas. Et donc bien, le second épisode va être très très court. Hein. On va pouvoir se permettre une petite conclusion sympa, parler de choses et d'autres. Puisque eh bien, le second épisode n'aura qu'une seule manche en fait se dérouler. Je ne l'ai pas vu venir. Hein. En plus, c'est moi qui ai fait l'erreur. Bon, mais voilà, c'est ma 4e ou 5e partie. J'apprends à chaque fois. C'est ce qui est sympa dans ce jeu. Alors, Warp Phase. Action Phase. End of game. The Chronobot does not lose VPs for its warp tiles that remain on the timeline. Donc voilà. Par contre, it scores 1 VP per breakthrough plus 2 additional VP for each complete shape set. Donc non seulement il ne perd pas de points de victoire, contrairement à nous, pour les tuiles vortex présents sur la timeline, il en a un seul. D'ailleurs, nous, on n'avait pas fait de vortex, mais oui, bah, de toute façon, je l'aurais pas fait, je pense. J'ai oublié ça, mais je l'aurais pas fait de toute manière. Parce que on était trop près de la fin. Et en plus, par-dessus le marché, il va prendre des points pour chaque ensemble de 3 innovations différentes dont il dispose. Donc il va prendre, alors je redis, je crois que c'est 1 point par innovation et 3 points pour un groupe de 3 innovations différentes. Hein, c'est ça. Alors je vérifie. Ouais, c'est ça. Non, c'est 2 points, c'est pas 3 points. Sachant ça, on va procéder au décompte final. Donc on a le petit carnet fourni dans le jeu de base qui permet de faire ce décompte. Alors là, ça va être la débâcle, hein, je vous préviens. Donc, Elric et Chronobot 2.0. Eh bien, on va compter d'abord le total de nos bâtiments. Alors, nos bâtiments, donc c'est pour les centrales, 3 et 1 et 3. Donc ça fait 7 points. Non, n'importe quoi. 1 et 4, 5 et 3, 8. Donc 8 points pour nos centrales. Et pour nos habitations, 3 points. Donc on est à 11 pour les habitations. Le chronobot, lui, alors bon, attention, hein, ça va être plus compliqué. Donc 6 pour les centrales, plus 8. Donc il est déjà à 14 avec les usines. Plus 3, donc ça fait 17 avec les habitations. Plus 3 avec un laboratoire, donc il est à 20. Ok, 20 pour le chronobot. Au niveau des super projets, le chronobot, on a construit un seul pour 7 points. Alors que la voie du salut, on a établi 2 pour 11 points.
Donc là, ça ne suffit pas à récupérer le manque là. Voilà. Ensuite, les anomalies. Ni nous, ni le chronobot n'ont d'anomalies. Les voyages temporels. Alors, le chronobot, on a effectué plusieurs et il remporte 4 points de victoire. Nous en avons effectué un dernier, donc on est monté jusqu'au 3e emplacement. Ce sont 6 points de victoire. Le moral. Sachant que le chronobot ne remporte pas de points de morale, nous sommes à 0. Donc ce sont 0 points de victoire remportés ici, comme le chronobot. Les innovations, on n'en a pas. Alors que le bot, lui, on a 1, 2, 3, 4, 5, plus 2, donc il fait 7 points de victoire. Enfin, on compte nos points de victoire sous forme de pion. On a 1. Alors que le chronobot, on a 10. Et ben, on va se prendre une raclée. Nous n'avons pas évacué. Ça, c'est la cata du jour. Donc, en fait, eh bien, on ne remporte aucun point ici. Conséquemment à cette évacuation. Et je me demande même si on ne perd pas les 3 points ici. Là. Enfin, résultat des courses, donc c'est une catastrophe, hein. Cette partie elle est calamiteuse. Donc résultat des courses, on est à 22, 28, 29. Alors que le bot est à 27 et 4, 31, 38, 48. Voilà. Eh bien, le chronobot a remporté la mise. C'est lui qui va prendre en main l'humanité. Alors autant vous dire qu'il va nous asservir. C'est un petit peu l'objectif de la force, de la puissance qui gouverne le chronobot. Et après, je vous invite à aller voir l'histoire qui se rattache à Anachronie sur le site de Mindclash Game, pour ceux que ça intéresse. Donc, où j'ai pêché réellement? À mon avis, il y a plusieurs endroits. D'abord, j'ai pas réellement programmé mes actions. J'ai un peu fait ça au fil de l'eau, c'est une réalité. J'ai pas trop envisagé chaque manche dans sa globalité. J'ai confondu à un moment le champ antigravité avec le collisionneur, ce qui fait que j'ai perdu du temps dans mes actions, puisque j'ai été chercher des ressources qui ne me servaient pas. Finalement, j'ai fait des actions avant d'autres, donc j'ai complètement été noyé à ce moment-là. Je ne savais plus ce que je faisais, hein. Je m'en suis rendu compte en regardant le premier épisode. J'ai cafouillé là vraiment lourdement. Voilà, après cette voie, je pense qu'il faut vraiment mettre l'accent sur le voyage temporel, ce que je n'ai pas réussi à faire réellement. Voilà, et puis j'ai pas utilisé non plus les exosquelettes à bon escient. Je les ai un peu gaspillés au démarrage. Bon, après j'en ai eu beaucoup. J'ai peut-être aussi focalisé là-dessus. Dans une certaine mesure, peut-être que j'avais pas besoin d'autant d'exosquelettes, hein. Je ne sais pas. Notamment, on l'a vu dans cette manche, hein, ça a été un petit peu trop, finalement, j'ai trop agi. J'aurais dû être plus parcimonieux dans mes actes. Là, j'ai un peu foncé tête baissée, ce qui m'a coûté la partie, hein, pas seulement la victoire, mais aussi donc l'avilissement de l'humanité et l'anéantissement de la voie du salut, hein, simplement, puisqu'il reste sur une terre dévastée, alors que le reste de l'humanité s'en va, emmené par le chronobot. Donc c'est une catastrophe, hein. Voilà, en tout cas, cette partie pour moi a été instructive. Elle a été très différente des parties précédentes, c'est ça que j'aime beaucoup. On a énormément de choix dans ce jeu. Par ailleurs, les mécanismes sont tellement agréables et tellement fluides que c'est vrai qu'on a quasiment envie de se relancer dans une partie immédiatement. Bon, je pense que je ferai encore quelques parties avant de jouer contre le Chronosus. En effet, le challenge est bien plus relevé, sachant que
il faut en plus maîtriser les éléments de Fractures of Time qui viennent s'adjoindre au mécanisme de base. Donc voilà, donc un jeu aussi exquis que dense et que je ne saurais que trop vous conseiller. Et bien donc c'est sur cette fin très très anticipée que je vais mettre un terme à cette vidéo. J'ai indiqué le lien du nouveau projet de Mindclash Game dans le descriptif de l'épisode 1 pour ceux qui seraient intéressés par le nouveau jeu, là, le 4X proposé par cet éditeur qui s'intitule Voidfall. Alors moi je vais creuser un petit peu, j'ai pas trop encore détaillé ce qui est offert par ce jeu, mais ça a l'air pas mal. Et ce que j'ai oublié de dire lors du premier épisode, ben, c'est simplement que ce 4X propose un mode solo. Et c'est ce sur quoi je vais m'appesantir parce que un mode solo pour un 4X, s'il ne s'agit pas d'une course au point, si on a un automat qui nous propose une réelle opposition, c'est vraiment pas mal, quoi. On aura quelque chose d'assez nouveau, je pense. Et donc ça vaut le coup de regarder. Cette fois, la vidéo est terminée. Je vais vous dire à très bientôt sur Elric Studio, puisque je me suis dégagé du temps là, en quittant cette partie prématurément. J'espère vous revoir très très bientôt. En attendant, portez-vous bien. Salut!